bonjour ou bonsoir, selon le moment dans lequel vous nous suivez maintenant. Appelez-moi Bernard Moutimani, je suis catholique, membre du Full Gospel, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Je suis à Béni et je réside dans la RDC, République démocratique du Congo, je suis dans le Nord Kivu. Nous avons un message que nous avons tiré dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9, où Jésus est en train de dire « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé, et celui qui entre par moi, il retrouvera sa nourriture. Tu entreras et tu retourneras avec ta nourriture. » C'est ce message-là que nous voulons vous apporter, et le thème, nous l'avons intitulé « La porte, Jésus-Christ ». La porte, Jésus-Christ. C'est ça notre thème que nous allons développer. Nous avons beaucoup de portes qui sont en train de s'ouvrir devant nous. Je ne sais pas dans quelles circonstances et dans quel moment, mais Jésus-Christ est Alpha et Oméga. Quand je vois Alpha et je vois Oméga, cela veut dire que le début et la fin. Et quand je vois la porte, c'est la porte qui nous montre le début de la chose et la fin de la chose. Quand Jésus dit, quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et aussi, comme il est alpha, il est oméga, c'est lui qui donne la nourriture à un bon moment. Quand nous voyons la porte, quand nous parlons de la porte, il y a beaucoup qui sont en train de s'égarer puisqu'ils ne savent pas là où il y a la vraie porte. Mais moi, je vais vous informer que la vraie porte, c'est Jésus. Il faut connaître la valeur de ton entreprise. Tu veux entreprendre, c'est ça ta porte. Tu veux faire quelque chose, mais il faut que Jésus soit là. Il faut connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Le tenant et l'aboutissant de la chose, de mon entreprise. Est-ce que je vais faire le témoignage si je fais cette entreprise, puisque ça t'apporte? Mais Jésus nous dit que c'est lui la porte. Je vais vous témoigner seulement ce que j'ai vécu à un moment. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent devant nous. Après mes études, je me suis retrouvé devant certaines portes. Quelle porte? Quand j'étais encore enseignant, après l'école, j'ai entamé la carrière d'enseignant, c'est ce que j'ai embrassé. J'étais enseignant à une institution secondaire. Maintenant, quand j'ai eu ma femme, après juste le mariage, j'ai trouvé certains qui m'ont parlé, il faut me donner une bourse d'aller étudier loin de la RDC, d'aller aussi quelque part là-bas, dans les pays occidentaux. Maintenant, c'était un parti politique. Moi, je leur avais dit non. Je vais commencer d'abord à demander mon Dieu si c'est mieux d'abandonner ma famille pour aller étudier. Je me suis mis en prière et j'ai retrouvé que ce n'était pas bon. Je leur avais dit non. Cherchez quelqu'un d'autre, mais moi, je suis nouveau marié. Dieu vient de me montrer que je ne dois pas aller là-bas. Et Dieu m'avait parlé que non, les occasions étaient avant. Cela avait loupé. Aujourd'hui, tu es responsable, moi je vais t'amener quelque part. J'ai refusé. Je lui ai dit, j'ai dit à ce monsieur-là, non, moi je ne pars pas. Cherche d'autres. Et il n'y a personne qui est parti. Il y a des occasions qui se présentent devant nous. Nous ne savons pas le début et la fin. Et nous nous plongeons là-dedans. Et à la fin, nous souffrons. Vous avez des amis aussi. Il faut se faire les amis. Quand je me suis retrouvé devant un quelqu'un, j'avais placé ma confiance en lui. Pendant que j'avais Jésus même, quand j'ai placé ma confiance en lui, il m'avait bousillé, il m'avait pris de l'argent. Et il m'avait tout bousillé, il m'avait tout consommé. Juste après, j'ai cherché aussi la porte de trouver la solution pour que je sois payé. Mais Jésus nous parle que c'est quand nous entrons par lui, nous retrouvons quoi manger. Dans Jean 19. Maintenant, moi, je me suis cherché la solution chez les païens. Et là, on m'a demandé encore de l'argent. Je suis parti au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, pour chercher la solution. Mais pendant la solution, là, je me suis dit non, non. J'ai perdu beaucoup. Mais Dieu m'a parlé dans la prière, il m'a dit non, pardonne. Quand j'avais pardonné, il m'a donné encore d'autres possibilités. J'avais cherché la porte des solutions,
la porte de voie de sortie, mais ce n'était pas la vraie porte, puisque je n'étais pas là où Dieu pouvait m'amener. Il y a une entreprise qui est arrivée, pendant que j'étais encore enseignant, on m'a parlé, non, si tu postules, il y a la possibilité que tu sois aussi engagé. Oui, j'avais besoin de boulot, mais dans ce boulot, je ne pouvais pas témoigner ce que je témoigne aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois faire ça? Ma fête sera comment quand je travaille? Pendant que j'écrivais, c'était à 22 heures, j'ai vu Dieu me parler. Si tu pars là-bas, on peut te prendre, oui, on peut t'engager. Mais là-bas, il n'y a pas vraiment ta bénédiction. Reste là où tu es, c'est là où moi-même, je te formerai. J'ai dit, ok, j'ai obéi et j'ai laissé. Tout le monde qui a écrit sa lettre de demande, parmi les amis où on était ensemble, ils ont passé et aujourd'hui ils sont engagés là-bas. Mais Dieu m'a parlé, non, non, moi je connais, je vais t'élever. Je sais le moment, mais reste là. C'est là où il y a ta bénédiction. J'ai obéi. Et juste après, quelques mois, je me suis retrouvé, une promotion est à Paris, là où j'étais au boulot, et cette promotion m'a amené très loin. Et si aujourd'hui je te parle, c'est puisqu'il y a quelque chose qui s'est opéré. Dieu m'a connecté avec beaucoup de gens. Il m'a connecté avec certains, là où je ne pouvais pas aller. Et aussi, je te témoigne aujourd'hui, puisque la porte de Jésus, je l'avais suivie. J'ai refusé et j'ai abandonné. Mais je vois beaucoup de gens qui sont en train de se forcer. Les gens sont en train de se forcer. Tu peux avoir une vision, un jour de servir Dieu. Mais beaucoup de portes vont s'ouvrir devant toi. Quand je vois Joseph, il y a la porte qui s'est ouverte devant lui, devant Joseph. Mais avant qu'il soit élevé à dignité, il a traversé des souffrances. Mais il n'a pas abandonné Jésus. Il n'a pas abandonné Dieu. Joseph était chez Potiphar. Il y a une porte qui s'est ouverte devant Joseph. C'était la femme de Potiphar. Il a refusé. C'était une porte pour lui, pour trouver la solution de devenir aussi grand. Mais ce n'était pas ça, la vraie porte. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de s'ouvrir des portes, mais qui sont loin de Jésus-Christ. Est-ce qu'il dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, il y a Jésus-Christ? La Bible nous dit, recommande à Dieu tes projets. Et il bénira tes entreprises. Est-ce qu'on recommande à Dieu nos projets? On commence les projets, mais on ne recommande pas à Dieu nos projets. Et quand nous sommes là, quand nous y arrivons, nous trouvons des problèmes, c'est à ce moment-là que nous cherchons Dieu. Et il est temps de chercher Dieu avant. La grande porte, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, est-ce que Jésus est là-dedans? Tu peux témoigner Jésus. Moi, je te conseille maintenant, si tu vois des opportunités, demande à Dieu si dans ces opportunités, il y a la volonté de Dieu. S'il n'y a pas la volonté de Dieu, n'accepte pas. Puisque le moment est là encore où tu vas trouver des solutions à ton problème. C'est la guérison. Tu as besoin de la guérison, tu es malade. Mais est-ce que c'est chez les féticheurs où tu vas trouver la solution? Je ne sais pas, on va t'amener très loin. Est-ce que c'est là où tu peux trouver la solution? Tu as besoin de la guérison, oui. Mais est-ce que la porte où tu as toqué, c'est là où il y a la solution que Dieu a besoin? Si ce n'est pas la solution, je te conseille, demande à Dieu. Prie d'abord, est-ce que cette porte, c'est une porte qui va m'amener à Jésus? C'est une porte où Jésus aussi va trouver la part. Je dois témoigner là-bas. Nous avons des amis, on se cherche d'amis. Nous voyons des fiancés. Quelqu'un se taille un homme, quelqu'un se taille une femme. J'ai besoin de telle femme, j'ai besoin de tel monsieur. Mais est-ce que, quand je vois Isaac s'est retrouvé en difficulté un jour, il y avait en Israël la famine. Mais Dieu lui a révélé, non, ne pars pas en Égypte, je t'envoie ailleurs. Là où il est parti, la parole de Dieu nous parle qu'il avait semé, il avait planté. Quand il a planté, la Bible dit que Dieu lui a béni et lui a donné au centuple. Et il a aussi fait réussir tout ce qu'il avait comme moutons, chèvres et comme élevage. Dieu a intervenu. Maintenant, je vais te dire, toi qui cherches des portes, il y a des portes qui n'amènent pas à la vie. Puisque Jésus dit, si tu entres par moi, tu seras sauvé. Il y a d'autres aussi qui se cherchent des solutions loin de Dieu.
solutions. Oh, je vais être sauvé. Mais loin de Jésus, il n'y a pas de salut sans Jésus. Il y a beaucoup de portes qui sont maintenant pour le salut. On te dit, oh, si dans tel sacrement, il y a la solution. Oh, dans telle porte, il y a tel comportement. Ce n'est pas le comportement qui va nous donner le salut. La porte pour le salut, c'est Jésus. Si tu as d'autres portes à part Jésus, tu n'as pas le salut. Si tu crois dans ton corps, c'est maintenant et tu prononces dans ta bouche que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Maintenant, beaucoup de gens se cherchent le salut loin de Jésus. Loin de Jésus, il n'y a pas de solution. Loin de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Tu as besoin de chercher Jésus. Moi, je te dis, cherche la solution. Il y a Jacob. Jacob est parti chercher la femme. Mais il s'est dit, si je retrouve quelqu'un qui viendra ici, je vais trouver la solution. Et il va trouver la solution chez Laban. Mais quand il a trouvé la solution, on lui a dit ceci. Il a appliqué et il a trouvé des solutions. Il y avait d'autres portes qui se sont ouvertes, mais Dieu ne lui a pas interdit. Et si nous avons trouvé 12 tribus d'Israël, ce n'était pas une seule femme. Ça, c'est autre chose. Dieu permettait tout cela. Et Dieu lui apparaissait. Quand je vois aujourd'hui, les fiancés se cherchent des tailles, ils se cherchent des gens qui ont déjà de l'argent. Je vais te dire, derrière l'argent, derrière les grands moyens que tu trouves, il y a aussi des sérieux problèmes. Mais Dieu élève. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour que tu sois élevé. Mais il faut chercher ce qui est de la volonté de Dieu. Et si tu cherches ce qui est de la volonté de Dieu, tu vas trouver un homme normal pour toi. Tu vas trouver une femme pour toi. Tu vas trouver celle qui va être pour toi la solution, ou bien celui qui va être pour toi la solution. Maintenant, je t'encourage maintenant de chercher la vraie solution. Je t'encourage de chercher la vraie porte, puisque là, il y aura la nourriture. On te donne l'entreprise derrière des problèmes de corruption. Ça, ce n'est pas un boulot. Derrière ce boulot, il y a l'harcèlement sexuel. Il y a d'autres choses aussi à faire. Mais Dieu nous a tout donné. Il a déjà pourvu pour nous. Et ce que je vais te conseiller maintenant, il faut voir la volonté de Dieu. Est-ce que je dois témoigner dans ce que je suis en train de faire? Si je suis dans l'entreprise, est-ce que je suis capable de témoigner comment je me suis retrouvé engagé? Si j'ai la promotion, est-ce que cette promotion, c'était par une porte de bénédiction ou bien c'était par mes voies? Moi-même, je me suis confectionné ça. Moi-même, je me suis cherché le chemin. Moi-même, je me suis ouvert la porte. Si ce n'est pas Jésus, tu n'as pas à dire pour Jésus. Je te conseille de revoir encore ta manière de chercher des solutions, ta manière de marcher, ta manière de te comporter. Dieu est là et il va ouvrir. Mais ne te cherche pas de porte loin de Jésus, puisque la grande porte est là. Et la grande porte, on dit que la grande porte, c'est la Bible qui nous parle dans Matthieu, la grande porte amène dans la perdition. Et beaucoup de gens passent par cette porte. Tu as besoin de l'enfant. Est-ce que là où tu as besoin de l'enfant, c'est là où tu es en train de passer pour trouver cet enfant? Tu es stérile. Est-ce que le chemin où tu passes, c'est là où vraiment la porte de l'enfant, c'est là où tu veux passer? Là, c'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de grandes portes qui vont s'ouvrir pour toi. Mais je te conseille de demander si c'est la porte de Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus? Jacob a demandé, toi tu viens m'affronter. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi? Il a dit, je suis venu pour te sauver. L'ange a dit, je suis venu pour te sauver. Il faut connaître si tu es devant Dieu ou bien tu es devant Satan. Les démons aussi opèrent des miracles. Les démons aussi, la prophétie aussi amène les gens très loin. Mais ce n'est pas la prophétie que tu es en train de suivre qui va t'apporter Jésus-Christ. Jésus est dans sa parole et Jésus est là, il vit éternellement. Je dis merci, puisque je comprends maintenant que tu vas aussi trouver la porte qui est Jésus. Il y a beaucoup de portes mais qui amènent à la perte. Il y a beaucoup de portes qui amènent à la perdition. Cherche la porte qui est Jésus. Dans tout ce que tu vois comme occasion devant toi, prie d'abord, vois si c'est... Dans tout cela, il y a la volonté de Dieu. Il y a aussi la valeur de Dieu. Il y a aussi ton témoignage avec Dieu. J'ai pris pour toi, mon frère ou ma soeur. Dieu, avant de te faire arriver quelque part, il doit te faire traverser dans le désert. Maintenant, j'ai pris pour toi que Dieu puisse te donner l'esprit qui va t'amener à bien discerner ce qui est bien. Devant toute porte qui va s'ouvrir devant toi, de chercher la vraie porte qui est Jésus. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta part de bénédiction et que tu puisses faire le bon choix
dans toutes circonstances qui se présentent devant toi, dans toute porte qui se trouve devant toi, que tu puisses trouver Jésus-Christ qui est Alpha et Oméga, que Dieu puisse t'accompagner et qu'il puisse t'amener là où tu as besoin d'y arriver, là où tu as déjà vu ta part de vision. Merci puisque Dieu a un plan merveilleux pour toi et puisque Dieu aussi va te faire montrer le chemin à suivre. Sois modèle, sois obéissant et sois quelqu'un qui va marcher selon la parole de Dieu. Jésus-Christ, Amen.